Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'avais une question qui, Monsieur le Ministre, boucle avec le début de votre intervention et les articulations avec le ministère de la Défense, enfin des Armées, sur notamment la question de l'opération Sentinelle. Le niveau de vigilance attentat est toujours très élevé dans notre pays. Il le sera a fortiori avec l'organisation des Jeux Olympiques. Dans le cadre évidemment de vos attributions et j'imagine aussi de la confidentialité d'un certain nombre de choses, mais que pouvez-vous nous dire de plus sur l'articulation qu'il y aura entre les services de sécurité intérieure et les forces qui dépendent des armées, et sur quelles missions, notamment, qui se rapprochent des missions d'ordre public, vous entendez que les armées soient associées? Merci. Pour répondre à M. Hervé sur le ministère des Armées, on est en train d'y travailler, donc je m'en voudrais de pré-arbitrer, mais moi je ne suis pas pour que le ministère des Armées ou que les armées, en dehors de Sentinelle, parce que Sentinelle c'est une opération, si j'ose dire, classique de lutte contre le terrorisme, de prévention, et qui mérite évidemment d'être présente lors des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de rugby. Mais le travail du ministère des Armées et du ministre des Armées, c'est pas utiliser des militaires pour faire le travail des agents de sécurité privée ou des policiers ou des gendarmes. Donc c'est pas la demande du ministre de l'Intérieur. Mais les drones, c'est déjà un gros sujet. La surveillance aérienne de notre pays, c'est un énorme sujet. Vous parliez des flux, Madame la sénatrice, tout à l'heure, mais je pense au flux des aéroports, c'est aussi un sujet. Comment on accueille autant de personnes dans les aéroports, quand on sait comment parfois on les accueille, c'est aussi un sujet. Et il y a aussi peut-être, ici ou là, un certain nombre de sujets qui peuvent être militaires. Bon, j'ouvre une option et je mets du conditionnel pour ceux qui m'écoutent. Garder les bateaux en amont de la cérémonie, voilà, peut-être que ce genre de choses, ça peut être quelque chose qui peut se trouver dans un endroit militaire ou en lien avec des militaires, mais en tout cas, ça ne peut être, si je veux dire, que des choses comme cela. Je n'imagine pas, il faudrait que le Sentinelle soit au maximum, évidemment, au moment de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques, mais j'imagine pas de substitution par les armées. C'est pour ça qu'on vous a proposé une LOPMI, c'est pour avoir des effectifs qui correspondent, et d'ailleurs merci en très grande majorité de nous les avoir octroyés et de l'avoir ainsi compris. Mais je pense que ça peut être très intéressant, notamment sur la lutte anti-drone. Hein, je dis au Président qu'on ait un jour une explication devant vous, parce que c'est la première fois, vous savez, à part l'Élysée et encore, et la place Beauvau, puisqu'on a la chance d'avoir des voisins sympathiques et qui ont de l'autorité, mais à part l'Élysée et la place Beauvau, il n'y a pas de couverture anti-drone hein, de nos sites institutionnels ou de nos sites sensibles. Voilà, et donc nous découvrons, on a pour le coup des industriels qui travaillent très bien avec des fusils anti-drones, des canons anti-drones. Voilà, on arrive à découvrir un certain nombre de choses. On arrive à arrêter des drones qui viennent filmer. Mais la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du drone qui est un explosif, parce que le drone qui arrête d'être filmé, il est neutralisé par l'onde, et ensuite il peut tomber par manque de batterie. Évidemment, je caricature pour que chacun comprenne. Mais s'il y a un explosif sur lui, s'il tombe, et qu'il tombe, même s'il évite le lieu institutionnel qu'on veut lui éviter, il peut exploser quand même. Donc voilà, on a tout un travail très important à faire, et notamment avec nos camarades militaires.